1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Oh oui, oh oui, ça use les souliers. 2 kilomètres à pied, ça use, ça use. Bonjour, 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 bonjour mes chers compatriotes gabonaises et gabonais de notre terre et de la diaspora. C'est votre humble serviteur Landry Amiang Washington. Voilà. Nous sommes quoi, samedi 19. Je fais un petit live rapide pendant que je fais ma petite marche matinale. Parce que oui, je me suis laissé aller pendant un moment. Et j'ai repris ma discipline depuis, je peux dire essentiellement depuis le retour de Tchibanga. Parce que à Tchibanga, dans mon costume, 3 pièces, je sais que l'on s'est moqué de moi. Et d'ailleurs, moi-même, je me suis moqué de moi-même parce que j'étais pas du tout élégant. Jamais. J'étais pas, malgré mon 3 pièces anglais, hein, je ne ressemblais à rien. À rien. Ça, je l'avoue. Donc, avant que vous vous moquez de moi, je me moque d'abord. Bonjour, on dit quoi? Ça va, excusez-moi. Non. Non, je n'ai pas de poche. C'est pourquoi je tiens le téléphone. Mais vous n'avez pas peur de chocolat des filles, hein? Mais vous trahissez chocolat des filles. Non, c'est mon petit, il est bon. Sauf que seulement s'il enlève la partie grossièreté là, il est très bon le petit. Donc, ouais, je disais que ouais, je suis en train de dire que j'ai repris mon hygiène de vie, c'est-à-dire mon sport tous les matins, ma marche, parce que oui, je me suis laissé aller. En fait, c'est l'excès de joie. L'excès de joie pour la libération du Gabon. Parce que je suis revenu à la vie. Pour vous dire la vérité, dans ma tête, vraiment, j'étais déjà considéré comme mort parce que je préparais des actions extrêmes pour chasser Bongo du pouvoir. Donc, lorsque survient le coup de la libération, eh bien, vous imaginez combien de fois ma joie a été immense, car je suis revenu à la vie. Et à cause de l'immensité de cette joie, je me suis un peu laissé aller. Tous les jours, l'alcool. Hein, vous avez dû me croiser bourré voilà, un peu partout à Libreville, avec une petite canette de coca empoisonnée. Donc maintenant, bon, tout ça, j'ai mis un peu un terme à ça pour le moment. Je ne bois que de l'eau pour le moment. J'ai mis ma mixture que je fais le matin à jeun et tout. Et puis, on va voir dans 6 mois, 1 an, ce que ça donne. Parce que je promets le 30 août de l'année prochaine, le 30 août, lors de la prochaine fête de la libération, de porter exactement le même costume. C'est mon défi personnel. De porter exactement le même costume. Mais on verra à quoi va ressembler ma silhouette à ce moment-là. Donc, ça c'est un challenge que je me donne. Vous savez, le but n'est pas de perdre du poids vite. Le but n'est pas de rester 1 semaine sans manger ou 1 mois sans manger. Et non, le but c'est dans la durée. Le sport, 20%, l'hygiène de vie, fait le reste, l'alimentation, les quantités,
ce que l'on mange et tout et tout. Je crois que j'ai eu tellement de PT, personnel trainer, coach comme on dit, dans ma vie, que ce soit LA Fitness, que ce soit Bali Fitness. J'ai fréquenté beaucoup de grandes salles de sport du monde et j'ai eu aussi pas mal de personnel trainer, comme on dit, de coach. Donc normalement, je sais quoi faire. J'ai pas besoin d'un coach parce que je sais quoi faire. J'ai tout simplement, la seule chose c'est de m'imposer cette discipline et de la respecter. Et vous aussi qui êtes en surpoids comme moi, ou qui êtes obèse comme moi, je vous invite. C'est vrai que c'est difficile. C'est le commencement qui est difficile. Mais il n'y a que du bien dans le sport. Pas besoin de forcer. Même marcher seulement, marcher. Tout ce que vous avez à faire, marcher 20 minutes, 30 minutes, c'est bon. Pas besoin de forcer. Et moi, j'aime le faire le matin. Parce que lorsque je le fais le matin, je suis en forme pour le reste de la journée. En fait, le sport n'apporte que du bien. Bonjour. Le sport, voilà mon frère qui court. Le sport n'apporte que du bien. Ça ne fait que du bien. Je vous dis la vérité. Donc, je disais que je me suis laissé aller. L'excès de joie, la joie de la libération. Et donc, j'accuse le chef de l'État de m'avoir fait grossir parce que le fait de nous avoir libérés avec ses frères d'armes, le fait de nous avoir libérés m'a amené une paix d'esprit en moi. Bref. Alors, ceci étant, je fais ce petit live le matin parce que hier je suis tombé sur une vidéo qui m'a choqué. Une vidéo qui m'a vraiment choqué et pour laquelle j'ai décidé ce matin de parler. La vidéo, c'est la vidéo du président béninois. Le président béninois, il donnait des conseils à ses compatriotes sur les bienfaits du travail. Et dans son exposé, sans avoir cité le Gabon, il a fait référence au Gabon. Lorsqu'il dit qu'il y a des pays qui ont le manganèse, le pétrole, l'uranium, l'or, tout, mais qui n'arrivent pas à se développer. Pendant que d'autres qui n'ont rien se développent. Oui, c'est vrai. Notre pays a pris énormément de retard. Énormément de retard. Bien que ce que notre... il avait le droit de le dire, parce que c'est un constat vrai. C'est un constat vrai. Mais nous savons tous aujourd'hui que plusieurs pays africains, dont le Bénin, se sont développés ou se développent avec l'argent du Gabon. Avec l'argent du Gabon. Nous avons un médecin à Crombessi, lorsque je tirais un boulet rouge sur lui, en disant que ce gars est béninois, il ne se considère pas comme gabonais. Il y a des gens, bonjour, il y a des gens, bonjour, tu vois, il y a des gens qui étaient dans l'ancien, qui étaient dans le système, des pédégistes et alliés, qui disaient, oh non, c'est un Gabonais, c'est un Gabonais. Mais ce que Mexan faisait, moi à sa place, j'aurais fait la même chose. C'est-à-dire, il pillait les caisses du Gabon avec la complicité des Gabonais. Il pillait les caisses de l'État pour raflouer le Bénin. Avant lui, il y avait Dossou. Avant lui, il y avait Dossou. Et après lui, il y avait Oseni et bien d'autres. Aujourd'hui, ils sont repartis dans leur pays. Ils nous narguent, ils nous insultent. Et c'est de bonne guerre.
c'est de bonne guerre. Mais vous savez, nous avons une élection. Nous sommes en pleine campagne électorale. Nous nous connaissons tous dans ce pays. On connaît qui est qui a fait quoi dans ce pays. Beaucoup de ceux qui disaient que Meksa Akrombesi, Liban Suleiman et les autres étaient des Gabonais, sont là, candidats, sur des listes. Au compte du PDG, au compte de l'UDB, aux indépendants et tout le reste. Nous les connaissons. Nous les connaissons. Alors, il est hors de question que ces personnes qui ont fait du mal à notre pays, ces personnes, à cause de qui aujourd'hui le Gabon est devenu la risée, de ceux-là même qui ont profité du Gabon, de ceux-là même qui se sont enrichis grâce au Gabon, de ceux-là même qui existent grâce au Gabon, il est hors de question que l'on donne encore une once de pouvoir à ces gens-là. Vous les connaissez, ils sont partout. Ils sont à l'UDB, ils sont au PDG, ils sont indépendants. Cette élection, moi ma consigne de vote est simple. On ne vote pas le parti. Je suis membre de l'UDB. Je suis membre de l'UDB. Mais je ne voterai pas le parti. Je vote l'homme. Je vote la personne. Parce que l'UDB est rempli de PDGistes, d'anciens PDGistes qui ont fait aussi du mal au PDG. Ceux qui sont partis foutent la merde au PDG. Il y en a qui sont aussi restés. Mais comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, il y a peut-être certains qui sont restés à cause de leur cohérence, pour qui je pourrais même peut-être voter si j'avais la possibilité. Mais cette élection, ma consigne de vote est simple. On vote l'homme. On ne vote pas le parti. On ne vote pas le parti. Il faut voter l'homme. Parce qu'il y a trop de Gabonais qui aujourd'hui, à cause de qui on nous insulte. On nous insulte, je dis bien. Des gens qui, grâce au Gabon, ont pu faire évoluer leur pays. Grâce à l'argent du Gabon. Mais ça se comprend. Moi, je n'en veux pas. Aujourd'hui, je n'en veux plus aux gens comme Meksa Akrombesi. Mais j'en veux aux gens comme les Daniel Onaondo et consorts, à tous ceux qui ont donné le pouvoir et la force aux étrangers, surtout aux Béninois, de nous faire ce qu'ils ont fait. Où sont-ils aujourd'hui? Hier, vous disiez qu'ils sont Gabonais. Où sont-ils? Nous sommes là. Ils nous ont laissés avec une dette abyssale dont nous ne connaissons la direction. Où est parti l'argent? Bon, enfin, nous connaissons parce qu'une partie de ça se retrouve dans leur pays. Et ils développent leur pays avec une partie de cet argent tout en nous narguant, tout en se moquant de nous. C'est de bonne guerre. Mais parce qu'ils sont citoyens de leur pays et ils ont le droit d'être fiers de leur patrie. Mais les Mougou, c'est nous. Oui, nous avons été Mougou, nous Gabonais. Parce que certains d'entre nous, comme Alain-Claude Billy-Binzer et tout le reste, tout ce monde-là, qui ont permis à ces étrangers, et aussi, même dans ce gouvernement, vraiment faites tout, les doubles nationalités là. Je dis bien, les gars, n'envoyez aucune double nationalité à l'Assemblée nationale. Je dis 0, 50-50, pas de voix pour eux. Parce que le problème avec nos frères qui ont la double nationalité, c'est qu'ils choisissent d'abord l'autre pays avant le Gabon. Ils choisissent d'abord leur pays d'origine avant le Gabon. C'est pourquoi ma consigne de vote est claire. Votez l'homme, ne votez pas le parti. Les 50-50, vous ne votez pas. Vous ne regardez pas les 50-50. Voilà, sinon on va se retrouver avec d'autres cas, Akrombesi, Liban Suleiman et autres. Donc Gabonais je suis, Gabonais je reste. Voilà, donc je suis, c'est vrai, certains vont dire oui, mais tu es aussi américain, oui. Je le suis par naturalisation et j'aime beaucoup les États-Unis d'Amérique. Tout comme j'aime le Gabon. Les États-Unis, c'est mon pays. Mais les 50-50, ouais, ça ne passe pas. Donc, allez-y sanctionner. Allez-y sanctionner tous ceux qui ont contribué
au fait qu'aujourd'hui, nous soyons la risée du monde. Ceux-là qui ont contribué, mais qui se sont repentis. Qui se sont repentis avant. Parce que je sais que d'aucuns viendront me dire, oui, mais le président que tu soutiens a été avec eux. Effectivement, c'est vrai. Mais sauf que le président que je soutiens a été avec eux. Mais pendant qu'il était avec eux, il était en train de cogiter comment se débarrasser d'eux. Donc réellement, il n'était pas avec eux. Il était avec le Gabon. C'est pourquoi il a pris le risque d'exposer sa vie et celle de sa famille à la mort. Lui et ses frères d'armes. Pour justement nous débarrasser de ceux-là qui étaient déjà en train de faire le grand remplacement. Le grand remplacement était en cours au Gabon. La machine était lancée pour le grand remplacement. Le remplacement où on remplaçait les Gabonais par des étrangers. Et ils nous ont dit, ils viennent. C'est pourquoi ils ont pillé sans vergogne, sans réserve. Sans réserve. Nous savons, un pays comme le Bénin, ce qu'était le Bénin il y a 20 ans. Aujourd'hui, béninois, parce que des budgets entiers du Gabon étaient détournés du Gabon pour le Bénin par des Béninois avec la complicité des Gabonais. Et c'est des Gabonais eux-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Donc, vraiment, moi je vis à l'étranger et je sais combien de fois on se moque de nous. Même nos sœurs là. Vous qui allez, vous dites, oh non, moi, j'aurais pu être avec un Gabonais, avec un étranger. Toi qui te considères. Les gars sont venus chercher leur argent, après ils vont dégager. Et pendant ce temps, ils vous vendent le rêve. Et vous l'achetez. Et nous l'achetons. Nous, parce que je suis Gabonais. Lorsque je parle du Gabon des Gabonais, je généralise. Donc voilà. Pour le 6e arrondissement, j'ai mon frère Ange Kevin Zigou qui est candidat. Vous savez vous-même comment Ange s'est toujours battu. Je ferai une vidéo tout à l'heure que je posterai sur YouTube en soutien à mon frère, en décrivant l'homme et en décrivant l'homme, le bon cœur de l'homme, ce qu'il a fait pour moi, pour les autres et pour le Gabon. Donc, je termine en disant pour cette élection, pour ces élections, parce que il y en a plusieurs, pour ces élections, ne regardez pas seulement le parti. Regardez les hommes. Regardez les hommes et non le parti. Je suis membre de l'UDB. Mais je suis un membre de l'UDB. Je vais faire avancer parce que l'UDB là, on est déjà trop, c'est déjà trop la bouillabaisse. Les gens ont fini de faire le désordre au PDG. Ils sont maintenant à l'UDB. Venir aussi faire le désordre. Donc, peuple gabonais, voilà mes consignes de vote. Votez l'homme, ne votez pas le parti. Voilà. Alors si je vous dis, allez-y, votez le parti, ça veut dire que il y a des gens à l'UDB là qui ont fait le désordre de PDG et qui sont là à l'UDB, je vais vous demander d'aller voter pour eux. Non! Merci de m'avoir suivi.